Bonjour Corinne, on va revenir un petit peu sur la No Finish Line qui a eu lieu le week-end dernier. C'était un véritable exploit sportif, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a toute une philosophie, une batterie de tests derrière qui vont te servir pour l'avenir. Oui, déjà, merci pour cet accueil-là et cette interview. Pour en revenir à la No Finish Line, effectivement, c'était quelque chose qui allait au-delà des kilomètres ou du quota que je voulais atteindre, du score que je voulais atteindre. Effectivement, sur ce modèle de course, j'avais hâte d'explorer certaines choses. Des courses horaires, j'en avais fait au préalable sous un format beaucoup plus court, 6 heures, 12 heures et 24 heures. Et là, sans passer par la case 48 heures, s'il avait fallu courir 8 jours, bien, comme au départ c'était prévu, je l'aurais fait avec l'idée de tester certaines choses. Donc là, ça s'est retrouvé que la course a été raccourcie à 4 jours, enfin 4 jours, 3 jours et 10 heures, c'est pas la même chose. Et j'avais un objectif en tête, sachant que je n'avais pas une très bonne préparation, que j'avais eu un gros stress personnel quelques jours auparavant, donc avec une dette de sommeil, etc. Donc, mais ça m'empêchait pas d'espérer atteindre un objectif et que j'ai dû revoir à la baisse d'ailleurs. C'était justement, tu peux nous en parler de cet objectif? Alors, je voulais absolument passer les 300 km. Et j'avais disons, une échelle de 300-320 km. Après, si j'avais pu bien préparer, je pense que j'aurais pu aller au-delà. Mais déjà, dans cette échelle-là, je savais que je pouvais m'y retrouver, que c'était réalisable. Et ça, c'est basé sur quoi? Je veux dire par là, tu établis 100 km par jour, 80. Comment tu établis ce plan, justement? Alors déjà, parce que 300 km, c'est un chiffre magique que j'ai déjà atteint par le passé. Soit par le Tour des Géants, soit par la Trans 333, organisée par Alain Gestin. Donc ce sont des scores que j'avais déjà en moi. Je savais ce que ça allait représenter en termes d'effort. Et puis c'était un seuil psychologique pour moi, il ne fallait pas descendre en dessous, point barre. Après, dans les faits, c'est sûr que ça n'a pas été évident, mais je m'étais organisée, par exemple, en me disant, sur les premiers 24 heures, de toute façon, c'est là où il faut que tu te scores le plus, parce que la vitesse va dégringoler par la suite avec la fatigue, le manque de sommeil, et tu vas perdre, tu risques de perdre beaucoup en termes de taux horaire et de vitesse horaire. Donc, je voulais atteindre au moins, à minima, les 100 km sur les premières 24 heures. J'ai fait 120 bornes. Donc déjà, je me suis... voilà, c'était plutôt confortable. Et comment ça se répartit, justement, les 120 bornes? Parce qu'on est nombreux à ne pas connaître tellement cet univers et on se dit, est-ce qu'on court non-stop? Est-ce qu'on s'accorde des bornes toutes les 2 heures? Est-ce que c'est planifié ou tu le fais au feeling? Alors, en fait, j'avais essayé de mettre quelque chose au point, de bien peser, penser, scientifique, etc. Donc je m'étais dit, toutes les 2 heures, tu cours 2 heures. Je devais être à une allure de 9 km/h à peu près. Et puis toutes les 2 heures, tu t'arrêtes et tu fais un tour en marchant. Donc ça a fonctionné sur les 6 premières heures. Et, surtout, ce que je cherchais à avoir, c'est comme un régulateur, c'est-à-dire une vitesse linéaire et puis rester la plus régulière possible. Au bout de 6 heures, tu peux pas faire autrement que la fatigue, déjà, elle te tombe dessus parce que tu es dans un mouvement où il n'y a pas de relance, parce que le terrain est plat, tu tournes plus ou moins en rond sur un circuit qui est très restreint, 1,304 km. Et puis, donc, on pourrait croire qu'il y a de toute façon une certaine lassitude, une monotonie qui vient se greffer là-dessus. En tout premier, de toute façon, il y a un gros coup. Enfin, moi, j'ai ressenti, du fait du manque de préparation, un grand coup de fatigue au bout de 6 heures. Et là, je me suis posée, j'ai fait une sieste. Et là, tu t'inquiètes pas, tu te dis, je suis parti pour normalement 4 jours et au bout de 6 heures, j'ai déjà un coup de barre. Tu t'es pas inquiété ou tu te dis non, c'est un processus normal? Disons que je me connais bien et je sais que j'ai une capacité de récupération, il faut que je me pose.
Et donc le fait de faire une petite sieste, de me masser les jambes par exemple, enfin de relâcher, ça c'est quelque chose que j'ai appliqué régulièrement parce que je savais qu'en l'état actuel de ma forme, je ne pouvais pas faire d'une traite tout ce que je voulais, Mhm. au moins sur les premiers 24 heures. Euh, Et je- la pause, justement, c'est combien de temps? Une Une heure? demi-heure. Une Là, demi-heure? ça a été Oui, une c'est vraiment une demi-heure. Oui, petite oui, pause. c'est une petite pause. Oui, parce qu'en fait, je me suis souvenue, enfin, je garde en mémoire très souvent les conseils donnés, soit par les coureurs les plus expérimentés, soit les anciens, soit ce que j'ai pu Mm, lire, mm, mm. ou moi-même vivre. Et je me souviens du champion de France de 24 heures, Mohamed Magroun, qui m'avait dit, sur un 12 heures, les 12 heures de Bure-sur-Yvette, il m'avait dit, Corinne, il faut que tu sois le plus souvent en train de courir. Donc minima, le moins d'arrêt possible. Alors évidemment, quand on est frais au début, c'est très bien. Mm. Mais après ça, ça passe par la case perte. Bah oui. Voilà. Puis Et un 12 heures, là, toi, c'est sur personne profite même. 3 jours et demi, donc forcément, la gestion elle est vraiment différente. Et puis je pense que c'est important de t'écouter, c'est ce que tu as fait au Oui, maximum, hein. tout à fait. Alors c'est sûr que sur les premières 24 heures, j'étais assez omnibulée par le kilométrage. Je voulais absolument passer au moins les 100. Et puis j'étais en contact avec, j'ai eu pas mal d'encouragement et notamment un ami qui a fait, un copain de course qui a fait 24 heures à la nage et qui l'a remporté et qui m'avait dit, dans nos échanges, il me disait, et je trouve que j'ai trouvé qu'il avait raison, ça servait à rien de s'entêter quand on est fatigué. Parce qu'il vaut mieux une pause, retrouver de la fraîcheur et repartir beaucoup plus véloce, entre guillemets, plutôt que de chercher absolument à atteindre un score et alors qu'on est à la ramasse, on n'avance plus, on lutte contre un état de fatigue qui nous submerge. Donc il vaut mieux faire un break et puis s'alimenter, à la limite se changer, se nettoyer, se rafraîchir au point de vue psy aussi, c'est très important pour entretenir le mental. Et puis se reposer, faire un lâcher-prise qui va être court, mais très, très salutaire. Et quand tu faisais tes pauses, tu restais sur le lieu ou tu t'extrayais en rentrant chez toi ou à un endroit qui t'était familier? Ah non, l'idée, c'était de rester sur place, place. de ne pas quitter. Justement, c'est une immersion totale. Et rester sur place, parce que même si on se met un petit peu à l'écart en zone de repos, on a quand même cette plongée dans une espèce d'adrénaline Oui, entretenue. puis tu restes avec d'autres coureurs, j'imagine, dans Oui, cette oui, zone. tout à D'autres fait. coureurs Dans sont la là, zone de repos, ben, tu discutes, tu rencontres d'autres coureurs, tu as des échanges. Et puis le but, c'est de ne pas se couper totalement parce que si tu rentres chez toi, tu n'es pas sûr de revenir. Je pense que si tu te couches, à mon avis, tu te réveilles le lendemain. Voilà, exactement. Donc, bon, les premiers 24 heures se sont bien, plus ou moins bien passés, en essayant de s'alimenter régulièrement, y compris la nuit, parce que donc la nuit, après, il y avait cette incertitude comment passer la nuit. Moi, je savais qu'il y avait des heures un petit peu fatidiques du fait des expériences passées. Qui tournent autour de 3 heures, 5 heures du matin. Donc j'en ai profité pour aller dormir faire un cycle de sommeil. Et puis reprendre. Et ça, justement, ce cycle, tu l'avais programmé? Tu savais que tu te coucherais à 3 heures ou tu as attendu que la fatigue arrive et tu t'es dit c'est le bon moment, je vais me coucher? Ah ben en fait, ça a été tout combiné, ça s'est bien combiné. Donc à 3 heures du matin, je coup de barre, comme j'avais prévu. Donc je suis allée me coucher, j'ai sorti mon sac de couchage que j'avais prévu. Donc il valait mieux le prévoir parce qu'il faisait froid. Donc on était sous tente, hein, un lit de camp, c'était sommaire, mais ça suffit. Hein. De toute façon, j'aurais pu m'allonger par terre. Tellement tu étais fatigué. Et non, mais c'est l'habitude, on fait avec ce qu'on a, donc de pouvoir relâcher à tout moment, voilà. Donc les premiers 24 heures, je dirais qu'on obéit à des règles que je m'étais moi-même fixées. Et puis par la suite, la fatigue aidant, et ben en fait, on s'adapte. Donc tout ce qu'on a mis au point, ça part de tous les côtés, et puis on essaye de gérer au mieux, quoi. Alors tu parlais de gestion, de règles que tu t'étais fixées. On imagine que pour ce genre d'expérience, entre guillemets, on est chapeauté par quelqu'un, un coach, un médecin, je ne sais, un ostéo, un kiné, quelqu'un. En fait, tu étais toute seule, je crois. Non, moi j'étais mon propre coach. Alors j'avais eu des conseils évidemment, des recommandations, Oui, des mais- précautions d'usage, fais Et pas attention. plus que ça. Il n'y a pas Euh, quelqu'un qui te souffle à non. l'oreillette, Non, accélère, non. Et ralentit. je crois que je supporterai pas ça. J'ai un tel besoin de liberté, moi, dans mes courses, que durant la préparation, oui, m'est arrivé d'avoir un coach
un ami qui m'avait, pour le Tour des Géants, qui m'avait bien préparé, effectivement. Mais ça s'est limité à quelques courses comme ça en 2013. Et puis là, pour la No Finish Line, non, j'étais mon propre pilote. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un peu une expérience personnelle. C'est-à-dire tu avais envie de le vivre à ta façon. C'est un dépassement puisque c'est pas une course. Oui. Il n'y avait pas un classement. Il n'était pas monté sur un podium à l'issue. Non. Et donc je comprends un peu ta philosophie. C'est vraiment plus proche de la philosophie justement que du raisonnement sportif, parce que tu aurais pu mettre toute cette énergie à faire la Maxi Race par exemple, qui était mais non, en fait toi tu as voulu te prouver, enfin explorer des choses, quoi. Bah, alors, me prouver, non, j'ai rien à me prouver. Simplement, il s'est avéré qu'il y avait cette course sur Paris, donc No Finish Line, dans une dimension qui m'intéressait. J'avais jamais fait ça, donc c'est le côté, tiens, voyons ce qu'on va faire, ce qui va être faisable à ton niveau, compte tenu de ton état, de ta préparation. Et puis, essaye de voir, de toute façon, ça te fait un gros... Enfin, si tu atteins l'objectif, c'est un super volume de travail, et puis ça te servira, tu capitalises pour la suite. Après, dans ce qui est classement, je dois dire que c'est vrai qu'on est pris quand même au jeu. Quand on voit les kilomètres défiler, on a envie quand même de pas lâcher, et quand on voit les copains courir aussi, donc ça fait une bonne émulation, et on s'auto-encourage de toute façon les uns les autres. Quand on va te retrouver justement tirer les bénéfices, entre guillemets, les bénéfices des enseignements, oui, c'est ça, oui, de cette expérience-là. Oui. Sous forme de conférences, peut-être de livres. Oui, hein, alors conférences et publications certainement, sous forme dans des congrès peut-être médicaux, parce que c'est toujours intéressant d'être comme ça. Ces courses de l'extrême sont quand même rarement exploitées, disons, dans le domaine scientifique. Il y a très, très peu d'études. Alors moi-même, je ne peux pas faire l'objet d'une étude, bien sûr, mais tout au moins m'en servir pour voilà, par exemple, le domaine d'un suivi nutritionnel sur une course horaire de 4-8 jours. On peut tout envisager. D'accord. C'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu à l'apnée. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un monde qui est connu et certains vont au-delà et ils plongent dans une inconnue et ils se retrouvent dans un état second. Et est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce qu'à un moment donné, moi je t'ai suivi sur plusieurs jours, il y a le samedi notamment, alors tu étais très fatigué, mais tu étais là sans être là, et justement on parle souvent d'euphorie ou d'état second. Tu l'as connu ça un petit peu? Alors, pas tout à fait cet état de transe, parce qu'on restait connecté sur le circuit. Il y avait beaucoup de monde. Le Champ de Mars, où se déroulait la course, est un lieu très touristique. Donc, que ce soit de jour comme de nuit, on est... et justement, on peut être seul. Il y a eu des périodes, je l'ai ressenti sur la deuxième nuit, où je me suis dit, tiens, là, tu es carrément plongé dans la solitude du coureur de grand fond. Et c'était quelque chose de très, très beau, que j'ai très bien vécu, avec beaucoup d'apaisement dans un moment qui était difficile, parce que j'essayais de ne pas lâcher, justement, il fallait maintenir le rythme, et puis il faisait froid, puis il y avait du vent. Voilà, mais sinon, on est... en zone urbaine, comme ça, c'est la jungle urbaine, on est connecté tout le temps avec la civilisation. Au contraire de ce qu'on peut être, voilà, en pleine montagne ou carrément dans le Sahara. Après, ces périodes de... Par moments, oui, effectivement, on est tellement concentré. En fait, c'est une grande concentration. Grande concentration pour pas lâcher, pour maintenir le rythme, pour rester vigilant par rapport à toutes les fibres nerveuses, comment je vais dire ça, les sens, même. Oui, les sens, mais aussi tout ce qui est connexion musculaire, nerveuse, tendineuse. Donc, on est à l'écoute de tous les voyants, et on essaye de faire en sorte que tous les voyants restent ouverts pour aller jusqu'au bout. Exactement, c'est important de signaler que c'est ouvert à tous, qu'on peut faire un seul kilomètre, on peut le faire en marchant. Même à titre d'exemple, les personnes enceintes ou les poussettes comptent rapporter double. Si on leur rapportait 1 euro par kilomètre, c'était 2 euros, donc ça prouve bien que c'est ouvert à tous. Faut venir. Bon, écoute Corinne, merci beaucoup.
Je vois que tu es toujours autant passionné. Oui. Tes prochaines aventures? Tu as Alors, déjà des dates de... oui, oui, oui. J'ai en vue je me suis inscrite pour la Montagnarde de 100 km, donc ça C'est à doit quelle être. époque? C'est le 3-4 juillet et Oh, ce c'est sera. demain, quoi. Oui, Tu c'est auras demain. récupéré? Je pense, oui. C'est bien parti. C'est un 110 km et 8600 de dénivelé, presque 9000. Ah oui. Donc c'est un gros morceau encore. Ah Mais bah. j'ai le volume là. Oui, oui, bah, J'ai carrément. l'entraînement. Bah, écoute, on va continuer à suivre tes exploits et puis quand quelque chose sera né de ton expérience, on en reparlera peut-être à ce moment-là, si c'est un livre ou quoi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.